Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'octobre, signe par signe. Donc j'espère que vous allez bien. Alors le temps file à une vitesse, alors j'espère que j'aurai le temps de bien sortir ces vidéos à temps. On verra, l'avenir nous le dira. Justement, n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront donc pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne et vibre avec vous, ajustez les choses à votre juste mesure et comme j'aime bien le dire et le répéter, la meilleure des guidances vraiment, en plus ça reste la vôtre. Donc même si vous croiseriez, vous voyez le meilleur médium, le meilleur voyant, le meilleur cartomancien au monde, peu importe, si il vous conseille quelque chose, mais vous sentiez que vous devez faire les choses autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Et ça c'est important de se le dire et de se le rappeler. Et en plus, n'oubliez pas, dès qu'il s'agit aussi de choses de l'ordre de la voyance, il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Ça, normalement, c'est censé soulager un petit peu. Donc prenez ça, vraiment, c'est guidant. J'aime bien insister sur le terme guidance en plus parce que le but c'est de donner des conseils et de passer un bon moment ensemble. Donc installez-vous, posez-vous, regardez et écoutez ça avec un petit peu de distance et voyez-le comme un divertissement tout simplement. Et si vous souhaitez par contre des guidances personnelles, personnalisées, j'en propose aussi également. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail ou sur mes autres réseaux où il y a des mails, que ça soit TikTok sur lequel je m'investis de plus en plus. N'hésitez pas à faire un tour, je fais des guidances en live d'ailleurs. Et aussi sur ma chaîne, j'allais dire, sur mon compte, j'ai tout, j'ai YouTube, Instagram, je m'y perds dans tous ces réseaux. Mais voilà, vous avez toutes les infos, de toute manière c'est le même nom partout, les lumineux partagent. Voilà. Par contre, du coup, on en vient à ce qui va vous intéresser, hein, vos guidances personnelles et personnalisées. Enfin, personnelles, pas personnalisées, pas du tout. Je viens de vous dire exactement le contraire il y a 2 secondes, mais c'est guidance générale par signe astrologique, je vais réussir. Je galère un peu, mais on va y arriver, ça va le faire. Ce que j'essaie de dire, c'est comment je vais procéder. Oui, c'est ça. Je me mélange là, ça y est. Comment je vais procéder? Je vais commencer d'abord par vous parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on est entré là, du coup, en ce mois de septembre, en même temps que l'arrivée du signe des balances. Les balances fait partie des 4 signes cardinaux qui marquent l'entrée dans une saison. Et j'ai oublié, le mois dernier, j'ai beaucoup parlé de l'énergie du mois de septembre de façon générale, de façon globale. Et au fur et à mesure des tirages, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on rentre du coup vers cette fin septembre. Et ça permet de comprendre pas mal de choses. Donc j'ai commencé par ça et ensuite j'ai enchaîné avec vos lectures, vos guidances par signe astrologique. J'ai réussi mon intro, on va pouvoir avancer. Alors du coup, si c'est si intéressant de mon point de vue, de parler du coup de la saison, de la saison du mois d'octobre, de la saison de ces prochains mois même, de cette saison de l'automne, je vais réussir enfin. C'est parce que l'automne, qu'est-ce que représente l'automne? L'automne, c'est un dépouillement. On se défait de certaines choses. Donc c'est une saison qui va inviter énormément à l'introspection, qui va inviter énormément à se défaire de certaines choses, se défaire de choses qui sont mortes, qui n'ont plus lieu d'être en fait, dans vos énergies qui ne vous correspondent plus, vous détachez de tout ça pour mieux avancer, pour mieux vous libérer et mieux savoir la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc c'est une saison que je trouve assez importante, assez intéressante sous plein d'aspects. C'est une saison vraiment introspective, j'ai envie de dire, mais constructive aussi. C'est pas comme l'été ou le printemps où on a beaucoup de retours sur notre labeur, quoique
quoique, j'ai envie de dire, quoique, mine de rien, en septembre, j'allais dire, en octobre, en automne, je vais réussir, j'arrive pas à retenir qu'on rentre dans la saison de l'automne. En automne, on récolte aussi du coup pas mal de fruits et cette introspection, elle permet justement de réaliser ce qu'on a accompli, réaliser toutes les récoltes qu'on a pu faire au cours de cette année, de ce cycle de saison. Ça permet de réaliser, c'est important de prendre ce soin, j'allais dire, mais pas de hasard. Si je fais ce lapsus, c'est prendre soin aussi. C'est un moment, une période pour prendre soin de vous et réaliser vraiment votre parcours sur cette dernière année encourue, parce que des fois, si on prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps de se rendre compte en fait de certains gains qu'on a pu avoir, et si on se rend pas compte, c'est dommage, parce que ça fait un appui en moins en fait aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer en fait à évoluer. Donc c'est en ça que j'ai envie de dire que c'est important, et j'ai envie de tirer quelques petites cartes, juste je vais faire 3 cartes pour l'automne, pour ces énergies générales là, pour tous. Qu'est-ce que nous raconte l'énergie de l'automne? Alors du coup, l'automne, qu'est-ce qu'il apporte de façon générale et globale? Alors, j'ai tiré 3 cartes directement, j'ai eu envie, j'ai suivi mon intuition. On a cette carte où on a une méduse en forme de main, une méduse en forme de cerveau. Et ce que je trouve assez intéressant, et la façon dont je ressens cette carte et cette énergie, c'est que cet automne va permettre à bon nombre d'entre vous, bon nombre d'entre nous, je m'englobe aussi là-dedans, de trouver un équilibre entre les réflexions, les pensées et l'action. Parce que des fois, on peut souvent rester dans quelque chose de mental et pas oser passer à l'action. Et au final, il y a un juste équilibre à faire. À contrario, certaines personnes peuvent être très dans l'action et peut réfléchir après. Et là, cet automne, il va inviter à prendre conscience que peut-être qu'il y a déjà eu un travail là-dessus, prendre conscience qu'il y a un équilibre justement à trouver là-dedans entre les réflexions, les idées, les envies, les choses qui peuvent être très mentalisées, j'ai envie de dire, et les actions qu'on peut mener concrètement pour aller dans cette direction-là. Parce que le but, c'est ça, de cet automne, ça va être, avec cette carte-là, on voit, il y a un personnage qui semble comme traverser un mur, et bien justement ça va être ça, le but de cet automne dans vos énergies, c'est que vous êtes confronté à X ou Y blocage, vous êtes confronté à des murs, et en prenant le temps de vous poser, en prenant le temps d'équilibrer en fait les choses, comme je disais, équilibrer entre la réflexion et l'action, équilibrer les choses, vous allez réussir à dépasser. Le but, ça va être de réussir à traverser ces murs, traverser ces blocages, les dépasser et pouvoir les laisser derrière. Ça va être ce moment de transition. Hop. Et on a également cette carte que j'ai juste pris le temps de regarder un petit peu plus. Donc on a un personnage là qui est comme sur une pousse d'un buisson là qui pousse bien haut. Il se réchauffe les mains, ce personnage. Il y a à la fois du coup en hauteur. Donc cet automne va vous permettre de prendre en fait, justement quand je parle d'introspection, c'est aussi prendre de la hauteur sur ce qui a pu se passer, voilà, comme je le dis, au cours de cette dernière année, dernièrement, prendre de la hauteur sur les situations pour y voir aussi plus clair. Et là on a quelque chose quand même beaucoup de l'ordre de l'hiver, et c'est la préparation pour l'hiver, la préparation pour la moment de pause, de repos, avant de pouvoir repartir et se réactiver avec le printemps. Je connais plus mes saisons. Mais voilà, et donc là c'est une prise de hauteur pour mieux avancer par la suite. Donc c'est assez intéressant, ces énergies d'automne qui sont proposées à tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ces énergies générales, très générales sur l'automne. Et puis alors ça y est, on va attaquer au signe par signe.
Et on enchaîne avec les Capricornes. Donc bonjour à tous les signes solaires Capricorne, ascendant Capricorne et signes lunaires Capricorne. Donc j'ai tiré directement toutes les cartes avant d'avoir un point de vue global sur ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre. Donc voilà, spoiler alerte, là c'est un superbe mois. Je pense le meilleur mois pour le moment de ce qui sort dans les énergies. Mais parce que en même temps, tout ça c'est votre mérite. Comme vous faites partie de ces signes où il y a eu un gros travail sur vous-même, un gros travail d'introspection, j'arrête pas de le répéter, en plus, j'allais dire octobre, la saison de l'automne, on pousse à l'introspection, mais j'ai l'impression que vous avez devancé un petit peu ce travail-là au fil de ces dernières semaines, de ces derniers mois, et du coup, ça vous a permis, en tout cas, de débloquer certaines choses. Peut-être que ça va continuer, là, ça se trouve, c'est pas encore totalement débloqué certaines choses, mais là, ce mois-ci, vous allez aller vers une révélation et vous allez justement vous rapprocher de votre essence. Et quand je parle de vous rapprocher de votre essence, c'est ce qui est dit avec cette carte de l'enfant intérieur et la carte de l'innocence. C'est vous rapprocher de votre essence, de votre joie, de qui vous êtes réellement, de ce que vous sentez que vous devez faire. Et c'est génial, parce que dans les énergies générales, la première carte qui sort, on a ce caméléon là qui se maquille, mais on sent là dans son regard, dans sa moue, qu'il y a comme une lassitude en fait. Sur la situation et assez rapidement, si ce n'est peut-être que c'est les énergies dans lesquelles vous sortez, vous venez, il y a une lassitude en fait de certaines choses, de où est-ce que vous en êtes, et il y en a marre de se maquiller, marre de ne pas être pleinement qui vous êtes et qui vous souhaitez être, et j'ai l'impression que vous atteignez justement ce lâcher prise, vous vous lancez en fait enfin et vraiment j'ai l'impression les Capricornes, parce qu'on a cette carte là où on a des fourmis acrobates justement qui osent se lancer et voilà, se lancer dans certaines choses, ça fait un peu peur sous certains aspects, mais vous allez être rattrapé, l'univers vous rattrapez, vous serez rattrapé, et là vous vous laissez aller à votre propre créativité, vous osez importer votre touche, votre patte, votre singularité, vos propres couleurs à l'humanité, j'avais envie de dire, dans ce monde, et vous plaisez là-dedans à danser avec la vie, avec les événements, avec vous-même et à vous retrouver. C'est vraiment super chouette ce qui se passe. J'ai demandé aussi quels étaient du coup les atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, quels étaient les défis, à contrario, sur quoi va falloir rester vigilant et quelles sont les choses sur quoi va falloir rester vigilant. J'arrive plus à parler, mais vos atouts, on a le développement. C'est votre travail que vous avez mené jusqu'à présent, c'est que vous avez travaillé sur vous, vous avez cheminé, et c'est grâce à toutes ces j'ai envie de dire ces pierres, alors, pas dans le sens où vous êtes chargé, mais grâce à toutes ces connaissances plutôt, que vous avez accumulées, que tout ce travail qui a pu paraître fastidieux peut-être sous certains aspects, que vous en arrivez là à ce moment où vous lâchez, quoi, où vous vous écoutez et vous avancez. Ça a été un cheminement qui a pu être long, peut-être sous certains aspects, mais qui s'est fait concrètement, et tout ça vous le devez à vous. Voilà, je passe tout de suite à ce sur quoi il faut rester vigilant avec le pouvoir d'apprivoisement du petit, où j'ai envie de vous dire, ne lâchez pas justement tous ces petits efforts que vous avez faits, toutes ces petites choses que vous avez mis en place pour vous, parce que tout ça ce sont des choses qui contribuent, j'ai envie de dire, à votre bien-être, qui contribuent au fait de vous reconnecter pleinement à votre essence, vous reconnecter pleinement à votre être, vraiment, à votre enfant intérieur. Dans les atouts, on a également l'obscurcissement de la lumière. On se retrouve la même idée, c'est que maintenant, j'ai envie de dire, quoi qu'il se passe, que vous soyez perturbé ou non, quoi qu'il se passe extérieurement, prenez toujours un temps pour vous centrer, pour vous sonder, pour vous écouter. Il y a eu tout ce travail introspectif qui a déjà été fait en amont, et quoi qu'il se passe, prenez toujours ce temps pour
vous sonder, pour prendre justement un peu de hauteur sur les situations et pas et comprendre qu'il y a des choses qui sont pas personnelles, quoi, j'ai envie de dire. Et il y a un certain détachement en fait par rapport à, à certaines choses. C'est que vous allez, j'ai l'impression, voir que certaines réactions de certains entourages ou certaines personnes, certaines choses que vous aurez pu prendre très personnellement ou qui auraient pu vous vexer comme un pouls avant, vous allez comprendre que c'est en lien en fait avec eux-mêmes par rapport à leurs histoires. Il y a d'autres choses, vous allez vite comprendre, il y a telle situation qui se présente, mais si elle se présente, ça c'est pour que je puisse expérimenter ça et comprendre ça, et quelque part du coup j'ai l'impression que vous allez, si on vous sort ça en conseil, en atout, c'est que vous allez avoir cette capacité à pouvoir avoir ce recul assez juste pour vous amuser en fait aussi de toutes les situations qui se présentent, et mieux du coup les survoler quand c'est des situations entre guillemets pas plaisantes, et qui voilà, pouvoir les survoler, les dépasser, les traverser. Il y a quelque chose où vous allez mieux danser en fait, vraiment cette image là qui est juste au-dessus, danser avec les événements, avec la vie, avec les énergies. Alors ça veut pas dire oui que tout sera tout beau, tout rose, peut-être pas, mais bien que je vous le souhaite, et bien que dans cet état d'esprit, tout va être facilement dissolvable, quoi, j'ai envie de dire. Tout va pouvoir, si la moindre difficulté, elle va pouvoir être, c'est ça, dissoute. Parce qu'il y a presque un amusement de chaque situation et de chaque chose, et on vous pousse et on vous invite à justement être dans la créativité. J'insiste sur ce côté créatif. En plus, les Capricornes, j'ai envie de dire dans l'égrégore, voilà, après, comme j'aime insister, les signes astrologiques, ça reste des gros... des grosses caricatures, vraiment pour connaître quelqu'un de façon un peu plus précise, il faut étudier tout le thème astral, etc. Et dans la caricature du Capricorne, c'est pas forcément, on pense pas qu'à créativité tout de suite quand on pense au Capricorne. Mais j'ai noté en fait quelque chose, parce que je l'ai entendu il y a peu de temps, et ça m'a fait repenser à vous, donc j'ai fouillé dans ma mémoire là pour retrouver ces dires, mais ça m'avait marqué, et j'y ai repensé là quand j'ai fait votre tirage, et j'ai marqué, c'est ça, c'était une phrase, alors je sais pas de qui, dans une vidéo ou sur Instagram, et il n'y avait pas marqué qui, parce que c'était un audio et il y avait d'autres choses, mais je sais pas c'était qui l'audio, bref. Et ce que disait la personne, que je trouvais assez percutant, c'est que la créativité, c'est pas un talent. C'est ça que la personne disait. La créativité, c'est pas un talent. La créativité, souvent, c'est malheureusement être créatif, c'est ne pas écouter la peur de faire une erreur, en fait. C'est ça, j'arrive pas à me relire. Être créatif, c'est ne pas écouter la peur de faire une erreur. Être créatif, c'est avoir de la créativité, c'est une habilité à jouer avec ce qui se passe. Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et si je fais ça, non, et si, et ça, c'est une habilité à, justement, à être dans l'amusement, et on retrouve votre énergie en plus principale de cet enfant intérieur, de cette innocence. C'est amusez-vous, et c'est en ça aussi qu'il y a une créativité, c'est que vous vous amusez avec les codes. Et si je faisais ça, j'expérimente, et si je faisais ça, on verra bien ce qui se passe, et si, et ça, et qu'est-ce qui se passe si je fais ça, et être créatif, c'est justement, c'est ça, c'est être libre de s'amuser, et rien n'est mauvais quand on est créatif. Il n'y a pas d'erreur en fait quand on est créatif. On fait, on expérimente, et puis il n'y a pas d'erreur. On n'est pas dans le il faut produire quelque chose de précis et tout, etc. C'est juste on expérimente, et il se passe ça, il découle ça, et ça on l'accepte tel que c'est, et c'est un peu ce qu'on vous invite justement à faire. Laisser exprimer votre créativité, qui au final n'est pas un don ou quoi que ce soit comme on peut l'imaginer, mais c'est juste laissez exprimer votre amusement, jouez, amusez-vous, essayez, expérimentez, voilà. Et c'est ça qui est dit dans le défi avec la saisie, pour ça que j'avais envie de parler de ça à ce moment-là.
c'est que il y a des élans, il y a voilà feu, illumination, spiritualité, éveil. Il y a votre défi, c'est de justement suivre vos élans, suivre vos envies, suivre vos, j'ai presque envie de dire votre grain de folie, ce qu'on pourrait appeler un grain de folie. Suivez ça et et, euh, et ne lâchez rien si vous avez des projets, s'il y a des choses qui vous appellent, continuez avec cette carte, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Continuez comme cette araignée qui fait sa toile, à tisser votre toile pas à pas. Il y a le mot adaptabilité qui me marque aussi dans les petits mots en dessous. Il y a plusieurs mots, il y a le mot adaptabilité. Et, euh, et c'est ça en fait qu'on va vous demander de garder à l'esprit et de faire attention à rester dans un esprit où vous vous adaptez. C'est ça, comme dans un enfant. Un enfant, on dit, t'as pas le droit de faire ça, il va trouver un autre moyen imaginatif pour aller quand même dans son but. Enfin, voilà. C'était pas forcément le meilleur exemple, mais j'espère que vous comprenez un petit peu l'esprit. Il y a des choses où peut-être que pour X ou Y raison, il y a telle contrainte, mais ok, j'accepte cette contrainte et je vais m'adapter, je vais faire les choses autrement dans ce cas pour pouvoir aller dans la direction dans laquelle j'ai envie. Vous laissez pas prendre, parce que c'est facile de retomber dans une énergie, là, je me sens bloqué, j'avais envie de ça, tout était parfait, et amusez-vous, dansez justement avec la vie, dansez avec les contraintes aussi, et du coup je parle de danse et de contraintes. Alors j'ai fait conservatoire en art dramatique, et j'avais des cours interconservatoires de mouvement de danse que j'adorais. Et souvent pour danser, il y avait un exercice qui était assez intéressant, c'est ou même dans le théâtre, c'est qu'on se met des contraintes parfois. Et quand il y a des contraintes, il ressort en fait des choses auxquelles on n'aurait même pas pu, que ça soit même dans le théâtre. En fait, j'ai pensé à la danse parce que j'ai fait cette danse, mais même dans le théâtre, des fois on se mettait des contraintes exprès, et des contraintes en fait, du coup ça nous poussait à être encore plus imaginatif, et que ça soit dans la danse, à faire des mouvements auxquels on n'aurait jamais pensé, jamais vu, jamais truc. Et pareil dans le théâtre, du coup sortir voilà une imagination qu'on n'aurait pas sortir de conventions, et certaines contraintes en fait, même si au départ ça peut paraître chamboulant et compliqué et difficile à dépasser, au final certaines contraintes, elles peuvent être vraiment très constructives, et vous amener au final encore plus loin que vous ne l'auriez imaginé et espéré. Et du coup je fais ce rapport, c'est ça, à la danse ou au théâtre. Au théâtre, c'est pas, si on se dit une contrainte où il faut absolument un moment de la scène faire une grande roue, ou mettre dans une impro, mettre tel mot, telle chose, vu qu'on a cette contrainte-là, on est obligé de réfléchir à comment je vais amener l'histoire pour réussir à dire tel mot, ou pour faire une action, ou voilà, peu importe. Là, c'est juste des exemples, mais il y a cet esprit-là. Adaptez-vous et dansez justement avec la vie, même si il y a des contraintes. Vous êtes apte et totalement apte à pouvoir les dépasser, les transformer, les transcender, j'ai même envie de dire, je suis même pas sûr de ce que ça veut dire, mais les transcender, c'est contraintes, c'est le mot qui me vient en tout cas. Voilà, les conseils, j'ai demandé quelques conseils encore pour vous aider à bien rentrer dans ces énergies. On a la stagnation qui est sortie, ici je le vois comme justement, et les limites, j'ai envie de les associer avec la carte des limites aussi qui est sortie un peu après. C'est autorisez-vous à écouter votre rythme aussi, parce que comme il y a quand même de belles choses, j'ai l'impression qu'il se passe ce mois-ci, il peut y avoir un élan et vous pourriez risquer de vous épuiser à certains moments. Et sachez écouter votre rythme. Je pense que vous êtes au clair pour savoir quand est-ce que c'est le moment d'y aller, quand est-ce que c'est le moment de vous reposer. Reposez-vous à certains moments, c'est important. Sachez écouter ça. Le tout dans une juste mesure. Le but, c'est pas non plus avec la stagnation de vous priver, de vous empêcher, de vous dire voilà, il peut y avoir le piège, mais je vais attendre le bon moment pour pouvoir faire ça et tout, etc. Quand on commence à partir dans des trucs comme ça, trouver des excuses pour pas bouger, c'est
ça sera jamais bon moment en fait au final. Donc octroyez-vous des moments et j'ai même envie de vous dire, mettez-vous en mouvement. Peut-être que voilà, ça parlera à certains Capricornes, mais n'hésitez pas peut-être à prendre des cours de sport, des cours de danse, vous mettre en mouvement même physiquement. Je sais pas, l'intuition que j'ai, c'est que ça va vous aider aussi à mettre en mouvement vos énergies. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des cours de danse ou aller danser sans forcément prendre des cours, danser un peu plus, vous octroyer ou faire du sport ou quoi, mais des choses qui entraînent des mouvements physiques. Est-ce que ça va aussi entraîner des mouvements énergétiques et vous aider à bien rentrer dans ces superbes énergies qui vous sont proposées. En vrai, ce sont des superbes énergies. On a la carte du joyeux qui ressort et j'ai envie de vraiment la remettre avec votre énergie principale de l'innocence. Restez dans cet amusement, dans cette fraîcheur, et j'ai vraiment envie de dire dans cet amusement. Amusez-vous de ce qui se passe, même si c'est pas toujours évident. Profitez au maximum et tout ça, hein, ça vous permet d'aller vers la main, énergie de fin de mois, la main qui symbolise, qui signifie que vous êtes apte et capable de pouvoir tout faire. La main, c'est l'outil principal pour être dans le faire. On reparle aussi de l'énergie de l'automne, où il y a un équilibre entre les pensées et tout, etc. et le faire. Et là, tout ça, ça vous permet de mettre en place des actions, d'être dans le faire, et de pouvoir créer. La main, c'est aussi un outil créateur, de créer ce que vous souhaitez en le matérialisant. Donc voilà, superbe mois les Capricornes, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ce sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois d'octobre, tout ce que je vous souhaite en tout cas, et je vous dis à très bientôt les Capricornes, à bientôt.